Eh oui, c'était moi. Toujours avec mon, toujours avec mon sac à la main, avec une seule bandoulière sur le dos. Toujours avec mon PC sous le bras. Toujours avec mon PC sous le bras, ma bandoulière sur le dos, sur l'épaule, ma chemise à carreaux et mon t-shirt. Chaque fois, tu me regardais chaque matin, bien coiffé ou pas. Et parfois même, tu me faisais une place à côté de toi. Je venais m'asseoir sous les geysers d'eau. Et ensemble, on travaillait. Souvent, je restais silencieux, et c'est toi qui parlais, comme si j'étais suspendu à tes lèvres. Ensuite, tu me disais, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Mais quoi est-ce que je te disais? Mais quoi? Et tu me disais, laisse, tu verras. J'étais dans la voiture avec toi. Cette voiture, mon Dieu, ce que je la connaissais. On allait à des endroits et à d'autres endroits, parce qu'on ne pouvait pas être vus ensemble à l'école. On ne pouvait pas être vus ensemble au lycée, dans l'établissement. Tu étais plus âgé que moi. C'était bien pour ça que c'était toi qui avais une voiture. Moi, j'avais toujours rêvé d'une voiture, mais je n'en ai jamais eu. Et j'étais beaucoup trop jeune. Souvent, tu m'emmenais chez toi. Quand tu m'emmenais chez toi et que je voyais le fauteuil vide, deux places, une pour toi, une pour moi, et la table en verre, je me disais, en ayant des palpitations au cœur, sous mon t-shirt et sous ma chemise, sous mon pull que j'avais accroché à la taille, j'avançais, je m'asseyais les jambes croisées, et tu venais près de moi. Tu me tirais près de toi et mettais mes jambes sur les tiennes. Tes jambes ouvertes, tes jambes ouvertes qui ne se touchaient pas, avec tes pieds sur le sol, assis près de moi, me donnaient l'impression qu'il y allait se passer quelque chose entre nous. Quelqu'un frappait à la porte et j'ai été voir. Et tu m'as dit, non, laisse, viens. Le bar de la cuisine, sur lequel tu m'as servi, sur laquelle tu m'as servi une bière quand tu es revenu. Tu es revenu avec un sac rempli de courses que tu as étalé devant moi. Tu les as étalées devant moi, rangées dans ton frigo et tes armoires. Moi, avec ma mèche qui cachait mes yeux, je t'ai demandé, attends, je vais t'aider. Et tu as dit, non, reste assis, reste là. Et tu es arrivé avec deux bières et nous avons parlé. Je t'ai regardé en te disant, c'est pas juste qu'on doive se cacher comme ça. Et je me suis rapproché. Quand j'ai essayé de prendre ta mèche de cheveux et de la dégager, tu as tout de suite pris mon bras. Et j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu m'as regardé et as dit, non, rien. Va voir la porte, comme si tu voulais que je fasse autre chose, mais pas dégager ta mèche. Non, ça pas. Moi, je voulais t'embrasser, poser mes lèvres sur les tiennes. Je suis allé voir la porte. Quelqu'un frappait. Ne frappait pas agressivement, mais frappait. J'ai été ouvrir. J'ai été ouvrir la porte et j'ai demandé. Oui, c'est pourquoi. Une jeune dame, des longs cheveux noirs, un air un peu gothique, des cheveux foncés, des yeux foncés aussi, des vêtements un peu déchirés. Elle m'a regardé et m'a demandé, il y a ça qui est arrivé pour vous. C'est arrivé à la mauvaise adresse, au mauvais numéro. Ici, on était dans l'appartement 81. C'était arrivé au numéro 18. Et oui, parfois ça arrive. J'ai récupéré, j'ai récupéré, le- j'ai récupéré la boîte, le colis qui était arrivé par erreur chez cette femme. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, hey, toi, je te connais pas. T'es qui? Et elle m'a demandé si tu avais un petit ami, en essayant de regarder à l'intérieur de l'appartement. J'ai mis ma main entre le chambranle de la porte et entre la porte qui donnait sur l'intérieur de l'appartement.
Et j'ai dit avec un air un peu lassé, redressant mon pull vers l'arrière et montrant mon épaule avec mon t-shirt, j'ai dit oui, oui, je suis son nouveau petit ami. J'ai incliné la tête et là elle avait compris qu'elle nous dérangeait un peu. Elle est partie. J'ai refermé la porte. Et il y a quelque chose qui était arrivé pour toi. Quelque chose que tu avais commandé. Tu me l'as montré. Un nouveau jeu. Un nouveau jeu vidéo. Que tu as tout de suite branché. Tu l'as branché. Et en dessous des jeux vidéo, il y avait des livres. Des livres que tu avais commandés. J'ai regardé la boîte. Une boîte rangée à plusieurs étages. Quand tu m'as dit, allez viens, on va dans la chambre. Et j'ai pensé que c'était enfin pour conclure. Allez viens, on va dans la chambre. Et on est allé dans la chambre. Je me suis mis sur le lit et tu m'as tiré près de toi. J'ai j'ai roulé sur le flanc gauche et puis le droit et je suis resté près de toi. Finalement, finalement, pour la première fois, je me suis mis au-dessus de toi. J'ai passé une jambe, puis l'autre, et je suis resté contre ton torse. Sentir ton torse contre le mien. Pour moi, c'était quelque chose qui était plus que pouvoir voir les étoiles la nuit derrière le mont Fuji et pouvoir voir tout le Japon éclairé juste autour du mont Fuji. C'était plus qu'une vue magnifique, c'était plus que se sentir bien. Près de toi, sentir ton torse contre le mien, avoir enfin l'autorisation de rester avec toi, de retirer mon t-shirt et de passer un moment intime avec toi. J'ai fermé les yeux et j'ai fini par m'endormir. Tu m'as réveillé très tard dans la nuit et tu m'as dit viens, il faut qu'on y aille. Et on est allé autre part. On est retourné, on est retourné au campus, au camp universitaire, et j'ai récupéré mes affaires. On a repris la voiture. Sur la route, je te regardais conduire. On est revenu à l'appartement, on a tout posé sur le fauteuil, et nous sommes allés dans la chambre. Tu m'as dit regarde, regarde les livres. Il y en a un pour toi. J'ai regardé le titre et on a commencé à lire ensemble. On a commencé à lire ensemble, puis nous sommes restés l'un à côté de l'autre. Encore une fois, toujours nos soirées se concluaient sur la terrasse, à regarder le mont Fuji, à regarder les lumières, une vieille station-service où nous nous sommes arrêtés et où on est allé. On s'est acheté des chips salés, de quoi boire, et nous sommes revenus. La télé éclairait tout l'appartement. Et le matin, je me suis levé. Tu es venu près de moi, torse nu, le vent dans mon dos. Le vent dans mon dos, torse nu, le vent sur mes bras. Et toi qui es arrivé, mouillé, juste les cheveux mouillés. Sinon, sec, avec un t-shirt un peu taché, qui sentait un peu l'essence et l'huile pour le moteur. Tu es arrivé, lavé avec un vieux t-shirt sale et avec ton essuie sur le bord de ta nuque. Je t'ai regardé, j'ai passé ma main dans tes cheveux et je t'ai demandé si tu étais allé prendre une douche. Tu m'as pris par la main et tu as dit oui et tu m'as entraîné dans la salle de bain. J'ai retiré mon t-shirt, retiré mon jeans, retiré mes vêtements et je suis rentré dans la cabine de douche avec toi. Ensuite, après ce jour-là, après cette matinée-là, nous sommes allés à l'école. Nous sommes retournés. Nous sommes retournés au camp universitaire. Tous les deux devant notre casier, on savait ce qui s'était passé cette nuit-là. On le savait, mais on le taisait. On ne disait rien. Ou alors on se le disait l'un à l'autre quand on s'enfermait dans une classe, juste pour parler. J'avais vraiment envie de te dire, on va devoir se cacher combien de temps encore comme ça, quand on est au camp, quand on est au camp universitaire. Combien de temps on va devoir se cacher comme ça? Et tu m'as montré une vieille maison, inoccupée, dans laquelle il y avait un coin caché, qui n'était pas vu, où il n'y avait aucun reflet, aucune chance qu'on ne nous voie. Depuis la grande cour,
au milieu du lycée. Et tu m'as dit, viens près de moi. Et tu m'as rapproché près de toi. Désormais, cet endroit allait certainement être l'endroit où on se retrouverait, sans pouvoir se faire séparer par les règles ou par les personnes, les profs et les gens qu'il y avait partout autour de nous, sans pouvoir se faire séparer par eux parce qu'ils savaient qu'on ne pouvait pas se voir. Cet endroit allait être l'endroit dans lequel on allait se retrouver tout le temps. Et j'adorais cet endroit. Chaque jour, je passais devant avec un sourire en coin et mon sac sur le dos, mon PC en main, et je te rejoignais dans une classe pour faire mine de rien, donner l'impression qu'on allait travailler. Et puis on retournait dehors et on allait voir cet endroit où on pouvait se parler l'un à l'autre, s'embrasser et rester l'un près de l'autre. Je l'adorais, ce petit lieu caché.